Voilà. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour. On est aujourd'hui avec vous, content de vous avoir avec nous. Un invité, comme l'annonçait, un invité de classe aujourd'hui, qui n'est d'autre que Marius Mouandil Madji. Donc, on en parlera avec vous, son parcours, de ses conseils, de comment il a réussi à être professionnel, comment, et vous allez aussi avoir cette occasion de lui poser des questions. Donc voilà. Donc on va essayer de regarder quelques vidéos quand il était à Coton Sport de Garoua avant de, de basculer. Bon, quelques buts déjà, hein. Quelques buts de lui. Está o título do Futebol Clube do Porto. Marca com a camisa número 12, Marinho. Là, vous regardez les buts qu'il a marqués à Porto. À peu près, je l'ai mis ces vidéos-là dans les stories. Voilà, c'est sans son, il n'y a pas de son contre Benfica. Donc voilà. On va attendre un petit peu, comme ça il y a du monde. Et, et dans une minute, il sera avec nous. Donc on essaiera d'aborder directement le sujet quand on aura fini, quoi. Voilà. Les amis ne suffit pas, même nos voyants soldats de l'équipe Sao ne peuvent plus se concentrer. Il faut te calmer, oh ouais. Tu pouvais au moins les encourager. Hey, hey. Décidez, je vous soutiens Sao jusqu'au dernier souffle. Allez les gars, marquez-nous les buts. Je suis Sao et moi je vous fais les Lucas. Sao, tu t'as gagné, yeah. Sao, tu t'as gagné, yeah. Sao, tu t'as gagné. Il ne faut que tous vous insulter. Hypocrisie est le nom du drapeau. Kanga a raté le penalty. Liga ne joue pas comme en Europe. Comment ça ne veut pas courir au terrain? Y'a Jamal la malbouche pour donner foyer. Imaginez les conditions que les gars s'y prennent pour vous faire plaisir. Bon, s'il faut les encourager. Voilà. Voilà, on a vite fait présenter une petite vidéo des vidéos des Marius, de ses buts avec Porto, voilà, pour savoir qui il est. Là, moins d'une minute, il est là, il sera là avec nous. Donc n'hésitez pas. Si vous avez toutes les questions, vous pouvez lui poser. Donc il est là, il est déjà là. Donc je l'envoie juste invitation. Donc voilà. N'hésitez pas, et ça serait vraiment magnifique. Voilà. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, on peut dire. Bon, C'est la même chose. bienvenue parmi nous. Merci Marius d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur pour nous d'avoir un joueur de ton nom dans notre live. On a déjà eu quelques-uns, mais c'est vraiment un grand honneur. Et après un sondage réalisé dans notre page et tout ça, on a vu que les gens te voulaient, le peuple te réclamait. Donc, c'était une occasion pour nous aussi aux autres de, de pouvoir échanger avec toi et de nous pouvoir parler aussi de ton parcours. Aussi,
riche que machiavélique, parce que on a vu, bon, je ne vais pas parler. Donc, merci déjà, c'était juste le mot du début. Et Merci. donc, pour commencer, on aimerait juste que tu nous présentes vite fait ton parcours, de d'Oba à Porto. Bon, avant tout, bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Maris Mouandilmadj. Bon, j'ai commencé le football tout jeune, comme tous les jeunes, dans un centre de formation appelé Espoir, Centre de formation Espoir de Doba, où j'ai été formé là-bas. Après, j'ai fait mes débuts à la capitale avec Gazelle FC. Et de Gazelle FC, je suis passé à Coton Sport de Garoua au Cameroun, où j'avais fait une saison. Et après cela, je me suis retrouvé à Porto. Non, Voilà, en bref, juste les grandes lignes. voilà, ça c'est rapide. J'ai aussi devant moi des trucs qui disent que tu as été As-Douane avant de jouer à des tournois RTL Jeune Talent. Il y a beaucoup de trucs qui s'est passé. Dis-nous déjà comment tu es arrivé à Gazelle, déjà qui est l'équipe Bon, où déjà, faut reconnaître que Asdouane, c'était juste une parenthèse parce que c'est notre centre de formation qui devrait jouer en première division régionale. Du coup, on ne peut plus jouer avec le nom du centre de formation. C'est pourquoi on a été sponsorisé par la douane et on a juste changé le nom juste pour jouer le championnat avec. Donc, pour nous, c'est considéré toujours comme c'est fait. C'est pas une équipe que voilà, on a changé comme ça. C'était juste pour jouer, pour participer au tournoi régional. D'accord, ok, c'est Ouais, plus clair. Donc, c'était aussi, vous avez joué aussi le tournoi d'RTL Jeune Talent. ouais, ouais, en 2011 et 2012. Vous êtes allé même au Kenya, des trucs comme ça. Vous avez Ouais, joué ouais. 2 éditions, non? Ouais, bon, la première édition, on était aussi sacré champion. La deuxième aussi, et puis c'était à la deuxième qu'on était parti au Kenya pour un autre tournoi des champions. C'était en 2012. D'accord. Ouais, On a eu hier le EG de Gazelle, c'est Sarr Etienne, qui nous a parlé un peu comment il a pu te dénicher ouais. et comment il est parti bon, à travers les contacts qu'il a eu, que tu as été un bon joueur et tout ça. Et après, ça a été un peu difficile de convaincre tes parents ou le président a mené dans la danse et qu'il a pu te récupérer à la suite. Dis-nous, parle-nous de ça un petit peu, vite fait comme ça. Bon, écoute, comme tout autre parent, c'est normal. C'est normal parce que voilà, en tant que parent, tout parent veut voir son enfant réussir à l'école. Et pour nos parents, c'est beaucoup plus à l'école. Et comme je suis parti à l'école et tout, mes parents ne voulaient pas que je choisisse plutôt le football. Ils voulaient plutôt me voir dans les bureaux comme tout autre jeune. Du coup, ça a été un peu difficile de convaincre mes parents de pouvoir venir jouer à N'Djamena, à la capitale. Pour lui, c'était un échec. C'est difficile pour lui. Il ne voulait pas. Mais après, bon, on lui a fait comprendre que voilà, je venais pas seulement pour jouer, mais je pouvais continuer mes études. Et la seule porte de sortie pour moi, c'était de décrocher mon bac. Et c'était après cela que j'avais dit à mon papa que voilà, moi, je pouvais plus continuer avec les études. Mais je vais aller en N'Djamena, je vais jouer. Après cela, je pourrais faire l'université, mais après cela, je pourrais choisir un autre truc. Et mon papa, dans sa tête, il savait déjà, il savait que j'allais choisir le football. Parce que, voilà, moi, je me voyais bien au football. Je ne me vois pas aller à l'université, finir avec les diplômes et tout ça. C'était un peu difficile pour moi, je pourrais dire. D'accord, une très belle anecdote, hein. Ouais. D'accord. Et aussi, moi, j'ai eu des photos que j'ai voulu même partager, mais je l'ai plus dans mon téléphone. Que avant, tu étais un gardien, avant d'être un attaquant. Tu étais un gardien, tu aimais bien Lyon, et plus précisément Grégory Coupé. Ouais, bon, c'était avant d'aller débuter au niveau du centre de formation parce qu'au quartier, j'ai joué comme un gardien et défenseur central. Mais c'était les tournois du quartier et tout ça. Et bon, mon idole, en tant que gardien, c'était Grégory Coupé. Donc, j'aimais beaucoup Lyon. Et après cela, bon, quand le centre, ils ont ouvert le centre de formation et qu'ils ont commencé à détecter les jeunes,
Ils m'ont vu en train de jouer à la défense. Ils m'ont pris en tant que défenseur central. Et il y avait aussi notre capitaine du centre de formation qui était attaquant. C'était lui notre attaquant. Donc, ils nous ont pris tous les deux. On est arrivés. Et à l'entraînement, en tant que défenseur, j'ai dribblé tout le monde et tout ça. Le coach m'a dit non, nous, on ne veut pas ce genre de football. Toi, tu es défenseur, tu donnes la balle ou soit tu dégages. On ne veut pas un défenseur qui va dribbler les attaquants et tout. Si tu veux dribbler, va devant. C'est comme ça que mon entraîneur, il m'a mis comme milieu de couloir. Et c'est parti comme ça. Et notre capitaine, au lieu d'attaquant, il est revenu comme défenseur central. C'est lui qui jouait à ma place et moi, je jouais comme un attaquant. Ah, vous avez échangé le Ouais, destin. on a échangé avec lui, ouais. Ouais. Ah ouais, c'était une parenthèse que j'ai voulu partager de cela. Après Ouais. cela, elle, euh, tu jouais même pas un championnat, tu jouais des playoffs où on a directement détecté ton talent, où tu as été le meilleur buteur du playoff en deux matchs ou un match, je sais plus. Si j'ai une bonne mémoire. Oh, on avait joué, c'était 5 matchs. On avait juste joué la phase aller des playoffs, on n'avait pas joué les phases de retour. Il y avait des problèmes que voilà, tout le monde connaît les problèmes. Donc, on n'avait pas pu finir les playoffs. Donc, on avait joué juste 5 matchs. Non, non, il y avait un autre playoff aussi où tu avais marqué. Ah oui, Ouais, c'était 2 ans d'affilée qu'on jouait juste les playoffs. Le deuxième playoff, on avait joué au total 10 matchs. ouais. On avait pu finir les playoffs, on avait joué au total 10 matchs. Mais après, il n'y avait plus de suite. Il avait marqué 8 ou 9 buts en temps. Ouais, Doublé contre Renaissance. Voilà. Beaucoup, beaucoup de buts. C'est là où tout le monde a détecté qui est ce Marius. Après, c'est là, il y a eu des convoitises. On a entendu dire qu'il y a eu des convoitises en Côte d'Ivoire où la SEC Mimosa t'a convoqué pour un essai et voilà, qui s'est conclu, mais qui n'a pas eu, il n'y a pas eu d'accord avec l'équipe Gazelle ouais. où, où tu étais obligé de revenir. Donc, tu peux nous expliquer un peu plus ce qui s'est passé? Bon, moi-même, je maîtrise pas trop la situation parce que j'étais à sec, tout était OK, on avait discuté des contrats, tout était OK. Bon, après, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était un problème administratif et il n'y avait pas d'accord et Gazelle ne voulait pas que je reste aussi plus longtemps là-bas. C'est pour cela ils ont dit, bon, s'ils veulent pas se décider au plus vite, il faut que je rentre. Et après, s'il y a lieu de trouver un accord, ils vont le faire après. Donc, c'était comme ça que j'étais rentré. Et aussi, il faut noter que dès le début, Gazelle n'était pas beaucoup plus pour que je parte à SEC. Parce que voilà, le président de Gazelle, c'est comme mon papa, c'est lui qui m'avait adopté. Donc, il ne me voyait pas à SEC. Il voulait plutôt quelque chose de meilleur. Et il ne voulait pas que je reste à SEC parce que voilà, il ne maîtrise pas le milieu et il ne voulait pas que je me retrouve dans la merde. C'était un peu ça. D'accord, ok. Ouais. Et peut-être le destin aussi a boosté parce que tu es revenu. À peu Quel- près ça, ouais. Quelques mois après, tu es parti à Coton. Ouais, c'était 3 semaines après. Voilà, 3 semaines après, tu es parti Ouais, à Coton. ouais, Et, et c'est là voilà, l'histoire de la fée commence. Hein. ouais, Le conte de fées commence parce que c'est là où tu joues à Coton Sport ouais. et tu t'imposes. Enfin, au début, c'était difficile, mais ce que j'ai entendu dire, c'est là où on veut plus d'éclaircissement. Comment, à Coton Sport, tu as pu t'imposer dans un pays aussi, le football qui est aussi physique. Et on peut dire aussi que quand tu pars là-bas et que tu n'es pas camerounais et que d'imposer dans un grand club comme Coton Sport de Garoua, c'est pas du tout facile, quoi. Bon, après, ça dépend aussi. Je suis arrivé, j'étais bien accueilli. Ça dépend, quand tu arrives dans un milieu, ça dépend de comment tu te comportes avec les autres. Si tu te comportes bien, ils vont bien t'accueillir. Si tu te comportes mal et que tu veux montrer que voilà, que tu es trop là, ils vont aussi te faire chier. Moi, j'étais arrivé simple et moi, j'étais bien avec tout le monde et tout le monde m'avait bien accueilli. Il y avait le coach aussi qui me connaissait bien avant et ils m'ont mis vraiment dans de très bonnes conditions. Et après, Coton Sport, quand moi j'étais arrivé à cette année-là, ils ont carrément vidé le club.
Donc, il y avait seulement 4 ou 5 anciens. Donc, c'était pratiquement nous les nouveaux. Donc, on est obligé de faire tout ça entre nous parce qu'il n'y avait pas beaucoup des anciens. C'était que des nouveaux. Ils ont fait des recrutements et tout. Donc, on était au nombre de 14 ou 16 comme ça arrivés. Donc, on était tous de nouveau. Donc, c'était beaucoup plus facile de se créer une place et puis voilà, de s'adapter. Bon, c'était difficile avec quand tu arrives dans un pays où peut-être, parce qu'à Garoua, c'est le nord du Cameroun, et ils parlaient Fulbe, c'était difficile. Il y a d'autres qui parlent français, mais bon, pour passer les messages en code et tout ça, ils parlent entre eux, c'était difficile. Mais après, si tu es gentil et tu es bien avec tout le monde, on t'accueille comme il se doit aussi. Oui, mais est-ce que le premier mois n'a pas été difficile? Bon, premier mois, ça a été difficile sur le plan psychologique parce que c'était ma première sortie. C'était difficile, si bien que voilà, j'avais quitté la province pour la capitale. Mais la capitale, je me sentais toujours chez moi parce que c'est toujours le Tchad. Et il y avait la famille, il y avait des gens que je connaissais bien avant. Mais je me suis retrouvé dans un milieu où je connaissais personne. Et il n'y avait que moi. C'était stressant pour moi parce que je me suis dit, si quelque chose m'arrive, comment est-ce que mes parents seront au courant? Et s'il y avait des embrouilles, comment est-ce que je vais me défendre? C'était beaucoup plus stressant. C'était dans la tête et au bout d'un mois, j'ai réussi à m'adapter petit à petit parce que je commençais à me familiariser avec ceux qui étaient autour de moi et tout. Donc, je me sentais petit à petit plus en confiance, plus en sécurité. Et c'était parti de là, quoi. D'accord. Mais est-ce que dans l'effectif, tu as directement été titulaire ou ça s'est passé comme ça? Bon, au début, pendant les préparations et tout, je n'étais pas titulaire. Ils essayaient de tourner l'équipe. On jouait les 30, les 40 minutes. Mais dès le début du championnat, j'avais commencé directement comme titulaire, je pense. Ouais. D'accord. Et après, on a vu aussi qu'il y avait le juge, j'ai oublié son nom. Il y avait un qui te pressait par derrière quand tu étais le meilleur buteur. C'était quoi? Le joueur qui est actuellement, qui est parti après en Maroc ou en Tunisie, c'est le meilleur buteur, vu quand tu es parti. Il y avait un attaquant qui est Ouais, ouais. derrière toi. Donc, Mais je me souviens pas de son nom. c'était des guerres des titans. On a vu que quand toi, tu marquais deux buts, il marquait deux buts, il marquait deux. Quand tu partais au chat pour ton problème de visa, parce que quand tu étais meilleur buteur en phase d'aller, Ouais. vu que ça a attiré les convoitises, et quand tu négociais et tout ça, il a pris le dessus. Et quand il marquait deux buts, toi, tu as marqué trois buts et tout ça. Donc, c'était vraiment fort. Et on a fait aussi un but qui a fait polémique au Cameroun. Le but que tu avais triplé, je crois. Tu as marqué les buts avec tes fesses. Donc, qu'est-ce qui t'a pris en ce moment-là de penser cela? Qu'est-ce qui t'a pris? Bon, après, c'est des choses qui arrivent quand tu es dans le match, tu es à fond. Il y a des situations qui arrivent sans toutefois réfléchir. C'est comme quand on te donne la balle. Peut-être étant dehors, quand tu regardes des matchs, tu vas dire, ah, si j'étais à sa place, j'allais faire ça, j'allais faire ça. Mais du moment où tu es sur le terrain, il y a des trucs qui arrivent naturellement sans toutefois que tu te rendes compte. Et c'était arrivé comme ça, je ne me suis pas rendu compte. Et voilà, c'est arrivé, j'ai fait, et puis voilà, il y avait eu trop de polémiques et tout ça. Mais si c'était à refaire, je ne referais jamais ça. Jamais de la vie. Regrets? Tu as des regrets? Même nous, en tant que spectateurs, on s'est enjaillé devant ce but-là. Je l'ai cherché sur YouTube. Oui, ça dépend. Il y a des gens qui vont trouver ça bien parce que voilà, ils aiment voir le spectacle. Mais pour moi, c'est bon, à l'époque, je n'étais pas tellement mature. Pour moi, c'est comme marquer ma supériorité, mais au fait, c'est un manque de respect pour l'adversaire. Et c'est quelque chose que j'avais su plus tard. Et si c'était à refaire, je ne referais jamais ça. Et ça ne va jamais me passer par la tête. Et je me souviens, le premier jour où j'étais arrivé à Porto, le coach il m'a dit, on a vu tes vidéos, le but que tu as marqué là-bas, si tu marques ici, tu auras des gros problèmes. On ne fait pas ça ici. Et j'étais déjà, dans ma tête, je savais déjà bien avant parce il y avait des grands frères qui m'ont reproché et tout. Et dès que j'étais arrivé à Porto, c'était la première chose que le coach m'avait dit. Les gens sur en commentaire, ils te disent que même Ronaldo il n'a pas pu faire ça, donc sois fier. Non, 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 non. C'est un manque de respect. Non, mais c'était vraiment. Bon, après, pour nous, les spectateurs, moi, je me suis enjaillé devant ce but-là. Et comme tu l'as dit, ça montrait vraiment que tu marchais sur le championnat gabonais, camerounais plutôt.
tu marchais sur le championnat camerounais et t'as pas fini la saison, Non, pas du tout. Porto. Donc, dans les négociations, on a vu même une vidéo de toi où j'ai voulu mettre, mais ça, c'est un peu beaucoup de minutes, où tu parlais, tu disais que voilà, voilà, t'as des convoitises, mais ton manager il gère ça et que ton objectif c'est d'être champion. Et on rappelle aux gens que tu as été champion de Gabon cette année là, grâce à ton but. Et à chaque fois que Marius a marqué, Coton n'a pas perdu. Donc, ça aussi, c'est une des statistiques que j'ai eues et que j'aimerais partager avec des autres. Et on note aussi que quels ont été les convoitises? Parce qu'on a entendu, il y a eu des côtés des Suisses, il y a eu côté de Porto, il y a la France. Comment ça s'est passé tout ça avec ton manager? Est-ce qu'il a pu gérer ces pressions? Parce que on a vu que le championnat camerounais, c'est vraiment très, très mis aux lumière. Parce que quand tu exploses là-bas, direct des équipes européennes te font les yeux doux. Oui, évidemment, le championnat camerounais, c'est beaucoup plus médiatisé par rapport à beaucoup de championnats en Afrique. Et quand tu fais une bonne saison, forcément, tu vas attirer les convoitises et tout. Ça arrive, même jusqu'aujourd'hui, ça arrive toujours au Cameroun. Donc, c'est un bon championnat que voilà, pour avoir les lumières sur toi ou bien pour avoir les convoitises, c'est un très bon championnat. C'est vrai il y avait eu plusieurs propositions et tout ça, mais bon, voilà, après, il faut faire maintenant un choix de carrière et tout. Et c'est pas trop professionnel de dire que voilà, il y avait tel club qui me voulait, ça ne se dit pas. Et voilà, j'avais fait un choix et c'est le choix qui a été fait. Donc, on arrive là parce qu'il y a beaucoup de questions que moi-même, personnellement, je ne sais pas la réponse et que j'aimerais te poser aujourd'hui. Et que l'autre aussi va te poser. Mais là, actuellement, tu as dit qu'il y a eu beaucoup d'équipes. Mais quand tu as choisi Porto, est-ce que on a vu que, enfin, on a vu les premières minutes que tu as eu en Porto, c'était contre Chavez. Avant ça, retour en arrière. Avant de marquer contre Chavez, tu as joué contre Newcastle de Rafa Benitez, où tu as fait une très belle action avec Oliver Torres, qui est actuellement en Séville, l'Espagnol, et que le coach t'a confié un truc. Il t'a dit quelque chose ce jour-là. Je ne sais pas si tu te rappelles. Je me rappelle pas. Je me rappelle pas. Non, il t'a dit que le premier match, tu as joué. Non, c'était après plutôt. Je me rappelle. Ce match-là, tu as fait une action. Une très belle frappe, tu as failli marquer. Et contre Chavez, il t'a fait rentrer à la 81e minute. Et c'est là où c'est vraiment voilà, chair de poule. Tu remplaces Vincent Aboubakar, le Camerounais d'origine tchadienne, et tu marques le cinquième but. Raconte-nous ce but-là, dès le début. Attends, dès le début, quand tu portais tes chaussures, tu rentrais, on t'a dit, vas-y Marius, rentre. Raconte-nous à partir de cela, jusqu'au but. On aimerait entendre ce qui s'est passé. Ouais, il s'est pas passé grand-chose, il s'est pas passé grand-chose parce que ces matchs, je m'attendais pas à pouvoir jouer ces matchs. J'étais là et voilà, le coach il m'a dit d'aller à l'échauffement. On était quatre à l'échauffement, trois plutôt. Les deux autres étaient rentrés. Après, il y avait deux autres qui étaient venus, on était trois. Bon, pour moi, on menait 4-0, le match était plié, quoi. Donc, moi, je savais que j'allais pas entrer et après, le coach il m'a appelé, il a dit, ah, dépêche-toi, tu vas rentrer. Bon, pour moi, quand il m'a dit, dépêche-toi, tu vas rentrer, c'est ce que j'ai écouté. Je sais que voilà, je vais rentrer. Mais après, ce qui se passe trop dans ma tête, je ne sais plus. Pour moi, c'était très important pour moi de pouvoir prendre part à ces matchs. Et c'est le début du championnat. C'est le premier match. C'était énorme. Je ne me suis même pas rendu compte de tout ce qui s'était passé. C'était après, quand je suis rentré à la maison, que je me suis rendu compte que voilà, j'ai joué mon premier match officiel avec Porto. Et je me suis rendu compte que j'avais marqué. C'était un sentiment inoubliable. Non, mais pourquoi tu es directement rentré à la maison là? Tu nous as pas encore parlé de la célébration. C'est des détails, la célébration, tout le monde Ouais, l'a vu. Je n'ai pas besoin j'aime d'expliquer. les détails. Mais c'est les détails qui font. J'aime bien les détails parce que nos spectateurs sont avec nous. Les détails sont vraiment importants. C'est vraiment les détails. Je trouve que les détails
C'est même... Bon, les gens pensaient que voilà, c'est parce que je venais du Cameroun, j'avais imité Roger Mila, mais c'était pas le cas. C'était quand on était sorti du déjeuner le jour du match. Et puis, il y avait, je sais pas si c'était Aboubakar ou si c'était Bemba qui avait mis une chanson. Et je me suis mis à faire la danse de la guitare. Et Ibrahimi, il m'a dit, c'est quoi cette danse? J'ai dit, ah, toi, tu peux pas connaître ça. Ça, c'est une danse typiquement tchadienne. Il m'a dit, ah bon? Il dit, ok, bon, on va jouer aujourd'hui. Et si tu rentres et que tu marques, tu me fais cette joie. Si moi je marque, je ferai pareil. Et après, dès qu'il se rentrait, j'ai marqué et puis j'avais fait ça. Donc c'était plus un pari avec Brahimi. Et puis c'était ça, quoi. Yeah, on l'a vu qu'il est monté sur le temps aussi. Ouais, ouais, parce qu'après, il est venu, c'était pour me dire, ah, tu l'as fait, ceci, cela. Bon. C'était un peu ça, les détails. Voilà, premier match, premier but. Et je sais pas. Donc, on rentre dans les sujets plus sensibles. Parce que depuis là, Sergio Conceição, ton entraîneur, il t'a plus convoqué avec les A, à part un match de la Coupe où tu avais joué 30 minutes. Tu as gratté 30 minutes. Donc, est-ce que tu en veux à Sergio Conceição? Parce que dès- quand tu avais de la confiance, quand tu marquais des buts, il t'a plus appelé. On ne sait même pas la cause, mais il t'a plus appelé. Tu étais dans la liste pendant 2 3 4 matchs, mais il t'a plus rappelé. Genre, il t'a plus voilà, en faire entrer. Et après, bah voilà. Ah, Non, pourquoi je vais l'en vouloir? Jamais, je ne vais pas l'en vouloir. Vous savez, les entraîneurs, chacun fait son choix. Ils ont une grande responsabilité et les choix qu'ils le font, ils les assument. Donc, c'est pas parce que voilà, il m'a pas fait jouer que je vais dire que voilà, je l'en veux. Je peux m'en vouloir à moi-même. Je peux m'en vouloir à moi-même, me dire que voilà, j'ai pas pu saisir ma chance, c'est tout. mais, mais pour toi, ça a été quoi? Ça a été quoi l'intrus? Pourquoi il t'a pas. Pour toi, c'était quoi? Pourquoi tu n'as plus. Il t'a plus fait appel à toi? Et on a vu après que, vu que tu ne jouais pas, tu as demandé à jouer avec l'équipe réserve. Et c'est là où tu as marqué beaucoup de buts, hein. Tu as marqué presque 8 buts en 15 matchs. C'est énorme pour l'équipe B, je trouve. Et voilà. Et je trouve que même tu as beaucoup évolué quand tu étais là parce qu'on t'a fait confiance. Et là, tu as répondu. J'ai mis ta vidéo au début, hein. Ouais, et tout le monde a vu les buts que tu as marqués en tant que renard de surface. Et voilà. Donc pour toi, ça a été quoi l'intrus? Pourquoi il t'a pas pour toi en fait? Pour toi, selon toi en fait. Là, la seule chose que je pourrais dire, peut-être que tu vas chercher à l'avoir à l'interview et le demander. Moi, je ne pourrais pas avoir une réponse exacte pour te dire. Cherche à entrer en contact avec lui et puis comme ça, quand tu l'auras en interview, tu lui poses la question. D'accord. Bon, après ça aussi, c'est une réponse, hein. Donc, Ouais. voilà. Et voilà, on a vu, après que tu as marqué avec l'équipe B, tu as été énorme. Tu as été énorme en termes de saison. Il y a des gens même de Porto qui ont dit que Marius, on n'oubliera jamais ce que tu as fait pour Porto. Si tu veux revenir, tu seras la bienvenue. Tout ça, c'est écrit dans les commentaires. C'est les gens les Portistas, c'est ça le nom. Les Portistas te gardent encore dans leur cœur, malgré que tu n'as pas fait vraiment. On a vu aussi que tu as été dans la liste de la Ligue des Champions de Porto contre la Roma. Donc, tu as été même dans la liste des champions. Donc, tu as fait aussi ce parcours-là. Tu l'as aussi fait avec eux, malgré que tu n'as pas au terrain. Je me rappelle que même dans la photo de l'équipe, tu étais derrière avec ta casquette d'icône. Donc, on a vu que tu étais toujours là dans les terrains et tu étais dans le parcours aussi. Donc, et avec l'équipe, donc pour ceux qui demandent, Marius, il était avec l'équipe A. Il est avec l'équipe A. Et parce qu'il ne joue pas, c'est parce qu'il ne joue pas qu'il a demandé à être en équipe B pour avoir des temps de jeu, pour avoir voilà, des temps de jeu, écrire, rester comme ça à la maison, canapé chaque week-end, ça ne l'aidait pas. Et c'était ça en fait, parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé euh, donc voilà, il y a des gens qui disent que tu es très sage et professionnel et mesuré dans tes attitudes et que tu vas rebondir. On l'espère vraiment. Inch'Allah. C'est un T'inquiète international, pas. c'est un frère. Et quand on voit le bleu, jaune, rouge briller quelque part, c'est là où on est heureux. En parlant de l'international tchadien, tes premiers pas avec l'équipe nationale. Parle-nous, c'était contre le Soudan. On a vu l'occasion où tu as dribblé le gardien et pom, le poteau. Est-ce
ton plus grand regret de carrière de footballeur? Ça va être difficile à pouvoir dire, mais bon, après, c'était quand même, c'est triste pour moi et pour ma famille parce que voilà, je pense que pendant ce temps, on était encore à 1-0 et si seulement j'avais finalisé cette action, le match ne serait plus pareil. C'est l'un de mes regrets, mais bon, voilà, c'est des choses qui arrivent, on apprend toujours de ses erreurs et c'est tout. Moi, personnellement, quand je revois l'action, j'ai toujours mal, là. Même là, j'ai mal. Mais bon, après, ça fait partie de la vie, hein. Toi, tu as le courage de regarder, moi, j'ai plus le courage de regarder. Ah, ça, c'est juste. Parce que je peux pas regarder. À chaque fois que je regarde, je me suis dit, mais comment est-ce possible que c'est arrivé de cette façon? D'accord, ok. Donc après, je sais pas si tu lis les commentaires, hein, parce que je vais pas, je vais te lire les gens qui disent que Barca, il a dit qu'il t'avait dit déjà dans une émission de la scène que tu étais très humble et qu'il te conseille toujours d'être humble et ta gloire sera grande. Il est très jeune, Merci, frérot. Marius, il a 23 ans, c'est ça? 1990, le 22 janvier 1998. Donc il a toute une carrière devant lui, une quinzaine déjà de carrières devant lui, s'il part jusqu'à les 35 ans. Donc on lui souhaite encore, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apporter à l'équipe nationale, comme dans sa carrière. Et voilà. Et pour finir cette belle histoire, qui finit aussi belle, parce que Marius a résilié lui-même son contrat avec Porto en janvier, à sa demande. En accord commun entre les deux parties, il a, il a résilié le contrat. Donc après, on peut te demander pourquoi. Tu peux comme répondre ou ne pas répondre. Ça dépendra de toi. Et donc, c'était juste une question. Bon, il n'y a pas de souci, je vais répondre, c'est normal. Mais bon, pour toute personne qui suit le football, ils doivent le savoir et je sais que beaucoup ils le savent déjà. Après, bon, chacun interprète de sa manière, mais bon, comme vous le savez tous, ces derniers temps, je ne jouais pas. Je jouais pas et c'était difficile pour moi d'accepter cela parce que voilà, je suis seulement heureux quand je suis sur le terrain et je ne pouvais pas continuer de cette façon. Et ceux qui sont proches de moi, ils le savent que voilà, c'est depuis longtemps que je voulais faire cela. Mais voilà, il n'y avait pas d'accord jusqu'à ces derniers temps et puis c'était arrivé. Et moi, je pense que pour moi, c'est la meilleure décision que j'ai prise pour la suite de ma carrière. Parce il va falloir décider dès maintenant ou jamais. Voilà. Moi, si tu m'avais demandé mon avis, j'allais te dire la même chose. Il y a quelqu'un, il y a Hugo, il m'a demandé que tu parles pas du prêt à Aves. Bon, le prêt de Aves, il n'y a rien à dire, hein, de ouf, parce que c'est pour ça que j'ai pas parlé. Marius a été prêté, il ne jouait pas l'année dernière. C'était l'année du Covid, hein, l'année. Hugo, il dit ça parce qu'il connaît les coulisses d'Aves. C'est pour cela il veut savoir. Mais bon, je sais ce que tu veux savoir, mais je ne te dirai pas, Hugo. Donc voilà, il a dit, voilà, Marius a joué 11 matchs, il n'a pas marqué de but, mais c'est pas étonnant vu que l'équipe, ils ont même réalisé plus de 10 matchs sans marquer de but. Donc c'était difficile, très très difficile. C'est l'équipe qui jouait même maintien de tableau, c'était. C'est difficile sur tous les plans. Sur tous les plans. Donc voilà, vous l'avez entendu, il a été prêté, quand il était à Porto, il était prêté dans une équipe, dans le même championnat, mais l'équipe qui joue au bas de tableau, qui s'appelait Aves Desportivo de Aves. Donc, oui, il a passé des moments. Peut-être qu'il a eu des relations. Il a joué le fils de Zidane, Enzo. Il a eu Oumar Diakité. Il y a voilà, l'attaquant iranien. Voilà, des relations, peut-être des expériences. Il peut qu'avoir que des expériences. Mais après, c'était difficile, quoi. C'était difficile. Et là, comme on avait fini pour qu'il avait résilié le contrat avec Porto parce qu'il devait prendre une décision sur sa carrière, le fait de ne pas jouer n'avantage pas un joueur. Ouais, parce que voilà, il faut, avec l'aide de mon agent, avec son agence et tout, on avait vraiment, voilà, on avait décidé de faire cela.
Je sais pas euh, c'est Prestige Soccer, c'est le nom de mon agence. Et c'est une très bonne agence qui, voilà, qui s'occupe des carrières des jeunes joueurs qui sont vraiment très professionnels et qui voient de la même façon que moi. Donc, voilà, j'ai pris cette décision tout en regardant vers le futur. D'accord. Ouais. Bien. Donc, on attend. Et il y a trois questions. Il y a quelqu'un qui m'a demandé les personnes avec qui tu rigoles le mieux dans les vestiaires. À Porto, bien sûr. Beaucoup, beaucoup, parce qu'il faut reconnaître que Porto, c'est pas un club, mais c'est toute une famille. C'est toute une famille parce que tout le monde est réglo, tout le monde est tranquille. Et en dehors de ce que vous voyez sur le terrain, au vestiaire, c'est comme des comédiens. J'ai Donc voilà, on était bien, on rigole avec tout le monde. Il y avait sans exception. j'ai une question. Mhm. Pépé. Pépé, est-ce que c'est quelqu'un de... Parce qu'on le voit dans le terrain, c'est quelqu'un de fou, quoi. C'est quelqu'un c'est que j'admire personnellement. Est-ce que c'est un fou? Après, c'est ça, c'est quand tu es au terrain, Hmm. quand tu es au terrain en train de faire ton travail, tu te crées une personnalité. Et ce que vous voyez au terrain de Pépé là, c'est peut-être, moi je pourrais dire, si vous voyez 10 chez Pépé au terrain, au vestiaire, peut-être moi je vais lui donner un. Parce que c'est quelqu'un de très humble, très calme. C'est pas quelqu'un que vous voyez à la télé avec la rage et tout ça. Il n'est pas comme ça. Ouais, Il n'est pas comme ça. C'est quelqu'un de très très bon. d'accord. Bon, Et il est très posé en plus. il y a quelqu'un qui m'a dit si tu devrais résumer, tu devais dire quelque chose des Dragao, bah, des Porto. J'ai vu, en parlant tout de suite, quand tu m'as dit c'est toute une famille, je vois que tu parles vraiment avec un grand amour de Porto. Bien sûr. Donc, si tu devrais parler de Porto brièvement, et que j'ai une question, qu'est-ce que tu devrais dire? Un mot sur les Super Dragons. Tout ce que je pourrais dire, mon cœur appartient toujours à Porto. Hmm. J'aime Porto et je suis aujourd'hui, demain et lendemain Porto. Ah, ça, c'est Parce toi. que j'aime bien. J'aime bien Porto. J'admire tellement Porto. Et c'est pas parce que j'ai choisi ou bien parce que j'ai laissé Porto que j'ai plus d'amour pour eux. J'ai fait cela pour la suite de ma carrière. Mais je reste toujours un supporter de Porto. Hmm. D'accord. Là, ça, c'est toi, parce que moi, je me suis déjà désabonné de leur compte. Sans problème. Mais moi, je suis Porto aujourd'hui et à vie. Mia Ah, corazón et portista. c'est, c'est- voilà. Donc, et Hugo te demande Iker. Tu peux te parler Iker? Iker Casillas, une très, très grande légende. Non, mais Iker, comme vous le voyez, Iker, c'est pas quelqu'un, même quand vous le voyez au terrain, c'est pas quelqu'un Hmm. qui est dans des problèmes et tout ça. C'est, lui aussi, il est exactement comme Pep. C'est pas quelqu'un qui se montre malgré tout. Quand tu vois la carrière de Iker et puis tu vois tout ce qu'il a accompli, tu vas te dire que ah, Iker, quand il arrive au vestiaire, il va marcher comme quelqu'un qui marche sur la lune, mais c'est pas le cas. Il est très simple, très sympa. Il est admirable, accueillant. C'est pas quelqu'un qui se prend la tête. Et si on te montre Iker quand il vient au vestiaire et qu'on dit ah c'est Iker Casillas qui arrive, tu vas dire que non, c'est pas Iker. Si tu le connais pas, tu vas dire non, cette personne c'est pas Iker Ouais. parce qu'il est très humble. On est bombé des questions, donc rapidement, chaque question, essaie de nous récapituler ça. Maintenant, ils ont dit une personne qui t'a aidé de plus à t'intégrer à Porto. Il n'y a pas qu'une personne, hein, il y a beaucoup. Il n'y a pas qu'une personne. Parce Maïga, que je suis arrivé Bemba, où tous m'ont adopté comme leur petit frère. Ouais, Marega, Bemba, il y avait Brahimi, il y avait Vincent, il y ah avait bon. tout le monde, tu vois. Il y avait tout le monde. Cette anecdote-là, j'ai failli oublier, hein, avec Vincent en compagnie, que vous parlez même la même langue dans les vestiaires. Il faut, Vincent Boubacar. oui, vous parlez la même langue. Bien sûr, on parle la même langue. Gambay, comme tout le monde connaît, c'est la même langue qu'on parle. Ouais, ouais. La même langue, vu qu'il est d'origine tchadienne. En fait, j'ai entendu des rumeurs qu'il était d'origine tchadienne.
Mais quand tu m'as confirmé qu'on veut vous parler Gambaye dans les vestiaires, c'est là où j'ai confirmé que c'est vraiment un vrai Tchadien. Bien sûr, il est tchadien. Et moi, il m'appelle papa. Il m'appelle papa parce que son papa, moi, je m'appelle Mwandil Madi et son papa s'appelle Mwandil. Donc, il m'appelle toujours papa. Il m'appelle toujours papa parce que, voilà, on vient d'une même famille et on est de même ethnie. Mais sauf que, voilà, lui, il est tchadien de père et de mère, mais il est né au Cameroun. Ouais. Donc on a vu, hein, on a vu ça. Donc c'était quoi? Ils ont dit que toi qui as vécu les matchs de Porto avant le Covid et le stade plein, qu'en penses-tu des supporters de Porto? Bon, les connaissances, c'est beaucoup de problèmes pour eux. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont toujours du mal à accepter. Et pas que les supporters de Porto, mais le monde du football. Le monde du football, parce que voilà, c'est une situation qui est arrivée, c'est des mesures que voilà, il faut respecter pour la santé, pour le bien-être de tous. Mm. Mais ça joue beaucoup plus, ça joue beaucoup pour, surtout des grandes équipes, ça joue beaucoup sur eux, parce Mm. qu'ils ont besoin leur, de leurs supporters pour les accompagner dans les matchs. Et sans toutefois oublier que voilà, ça a un côté aussi financier pour le club aussi. Donc Ouais. ça pèse. C'est quelque chose que voilà, on n'a pas le choix. C'est pour la santé de tout le monde. Donc, Abdel, tu avais une bon. question que tu avais perdue, si tu peux me la reposer. Mais j'ai encore une autre question. Il dit, mais maintenant, est-ce que nous pourrions savoir où sera ton next destination? Bon, beaucoup, ceux qui me suivent de près, ils ont quand même quelques petites idées. Les Mais indices. je vais pas dire que voilà, je vais aller ça, je vais aller ça. C'est des trucs qui sont officieuses. Et voilà, comme on le dit toujours, wait and see. Attendons et on verra. Professionnels et privés. Donc, Ouais. voilà. Mais si Donc, quand le moment viendra, vous le saurez. vous êtes intelligent, vous pouvez savoir quand même. Ils disent, Oumar, qui est le meilleur à FIFA entre Marius et toi? Ah, ça, c'est pas une question, les gars. C'est pas une question, mais je pense qu'il a la réponse. Voilà. Quand il dit que c'est pas une question, c'est que vous savez la suite déjà. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Un maillot à nous faire gagner. Déjà, quand il va signer dans son prochain club, je vous promets, hein, si j'ai un de ces maillots, je vais mettre ça en jeu et vous allez gagner ça. Il n'y a pas de souci. Moi, je vous promets 5 maillots et vous allez gagner ça. Il n'y a pas de problème. La vidéo, elle est enregistrée, hein, Marius. Il n'y a pas de souci, t'inquiète, frérot. Je te dis que tu es un attaquant en or. Déjà, on va prendre quelqu'un. Est-ce qu'il pourra jouer pour Benfica? Ah, les gars, Je ne veux pas entrer dans les polémiques. ah, là, c'est impossible, hein, je trouve, hein. Attends, il y a vite fait. Je vais prendre une personne. Mais on va vite fait parce qu'il reste moins de 15 minutes que ça coupe. Et on ira parce que, voilà, on a vraiment. Marius est quelqu'un de parole. Ça, c'est Hugo. Si vous le dites, hein. Ah, Bonjour. bonjour champion, ça va, vous allez bien? Ouais, ça va. Bonjour. Il y Je a vais bien beaucoup et de. vous. Comme tu peux le Merci, voir, merci. tu peux aller vite. Ça nous ferait plaisir. D'accord, chers internautes, bonsoir et bonsoir à notre champion. Je ne vais pas citer Bonsoir. toute sa brillantissime carrière sur le plan international et sur le plan également national. Est-ce qu'on peut dire que notre trio MNN, c'est-à-dire Marius, Ninga et puis Ezekiel, Ezekiel. MNE plutôt, voilà, est-ce qu'ils sont victimes de décisions de notre gouvernement par rapport, si par exemple tu as joué le premier match en 2019, ça veut dire que tu aurais pu jouer peut-être 3 ans avant 2019 et que de 2019 à nos jours, tu aurais également peut-être marqué plus de buts, être le meilleur buteur de toute la carrière de nos Sao. Est-ce que on peut dire que tu es un peu victime des décisions de ton pays avant de passer à une autre question? Bon, c'est un peu difficile de pouvoir se situer en ce moment parce que voilà, c'est des décisions, comme tu le dis. Les décisions, c'est des trucs, c'est eux qui prennent les décisions. C'est le pays qui décide. On ne peut pas dire qu'on est victime, mais d'un côté, ça joue sur la carrière d'un footballeur parce que tout un footballeur censé qui joue au football, ce qu'il souhaite le plus,
c'est de jouer pour sa nation, défendre les couleurs de sa patrie. C'est ce qui compte le plus. Parce que imagine, tu peux jouer au foot, faire toute une carrière que tu veux, mais si tu joues pas pour ta nation, c'est que tu n'as rien fait pour le pays. Donc, ces décisions, elles sont difficiles pour nous de pouvoir encaisser cela. Mais des choses, comme vous le savez tous, c'est des choses qui ont été faites. Et puis voilà, on ne peut plus revenir en arrière. Mais tout ce qu'on peut dire, ou bien tout ce qu'on peut souhaiter maintenant, tel que c'est parti, il faut qu'on revienne sur les bonnes bases pour qu'on n'ait plus à avoir ce genre de problèmes dans l'avenir, pour nous et pour l'avenir, pour les joueurs qui viendront après nous, parce qu'on ne veut plus revenir ou bien retomber dans des sanctions comme on avait eu à l'époque en 2016. Ça joue vraiment sur le côté du football tchadien. Si actuellement nous voyons l'équipe nationale qu'on a par rapport à celle que nous avons débuté avec, il y avait un grand changement et nous sommes sur le point d'avoir un bon changement et là il y a d'autres problèmes qui se sont déclenchés. Mais ces problèmes, on espère que c'est pour le bien du futur des SAO, qu'on ne puisse plus avoir des problèmes et que voilà, on se remette vraiment sur les rails du football. Merci beaucoup D'accord. pour tes réponses. Il y a Duralex, ton ancien coéquipier qui est avec nous. Donc, Duralex, tu peux aller rapidement, s'il te plaît. Merci beaucoup, Soga. Merci beaucoup. Je peux... Il a dit qu'il a 2 questions là. Ah, il y a 2 questions. Ouais, il a dit c'est Oui, la première. en fait, j'ai une dernière question en fait. Quand je pose cette question, parce qu'on a perdu Aboubakar Vincent, qui joue pour le Cameroun. Ensuite, il y a M. Tchaouna qui a 2 de ses fils qui ont signé, je crois, à Rennes, dernièrement, cette année même. Et nous avons également perdu d'autres compatriotes, sachant que vous venez de Doba. Il y a aussi Abaya, qui vient également de province. Et Ninga aussi qui vient de Walia, pas en fait, pas en plein centre-ville. Donc c'est pour vous faire comprendre que le Tchad, nous avons le talent. C'est pourquoi est-ce qu'on peut dire ces compatriotes qui ont déjà signé pour la France, je parle du cas des fils de Tchaouna, est-ce que c'est un manque à gagner? Est-ce que peut-être que leur carrière sera beaucoup plus boostée avec la France que nos compatriotes ici? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement face à ces situations? Vous, peut-être, vous avez choisi le Tchad parce que vous aimez le Tchad. D'autres ont choisi pour une brillante carrière, sachant que au Tchad, ils ne vont pas réussir. Voilà, c'est ça ma dernière question. Bon, c'est pas autant dire que c'est pas parce que tu es un footballeur tchadien que tu peux pas réussir. C'est impossible. Ça, c'est des choix de carrière. Et si la personne il fait son choix de jouer pour la France ou de jouer pour le Tchad, ça n'engage que lui. Parce que s'il voit là où il peut être mieux, c'est là où il le fait. C'est pas à nous de dire ou bien de cracher sur qui que ce soit sur son choix. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est d'avoir une bonne base. Parce que ces problèmes qu'on rencontre maintenant, c'est des problèmes de base. S'il y avait peut-être des tournois de détection ou bien des trucs, des centres de formation qui permettent au Tchad de pouvoir garder ses pépites dans sa sélection, c'est-à-dire les U14, les U16 et tout ça, s'ils les font venir constamment jouer des compétitions et tout ça, ça va leur donner l'amour du pays. Et du moment où ils commencent à jouer avec les U14, U16 et tout ça, ça leur donne l'amour du pays et ça va leur donner envie de pouvoir faire plus et de continuer sur cette lancée. Mais du moment où cette catégorie n'est pas représentée chaque année, ou n'est pas représentée peut-être quasiment 3-4 ans après, ça ne donne pas envie. Imagine par exemple, si moi je prends une nationalité française et que je sais que chaque année, il y a des sélections, ils ramassent les U17, les U16, ça me donne de la visibilité. Mais du moment où si je choisis peut-être le Tchad et que voilà, ils partent 5-6 ans avant d'appeler peut-être les U17 pour un casernement d'une semaine ou bien pas pour ne pas jouer des compétitions, qu'est-ce que je vais faire en tant que footballeur? Je choisis là où ça va me donner la visibilité. Donc, c'est des problèmes de base que nous devons essayer de réorganiser cela pour pouvoir garder nos jeunes dans notre pays pour pouvoir défendre le drapeau. Merci. Merci. Merci beaucoup. Une petite parenthèse en parlant de nationalité. A-t-on demandé de changer de nationalité? Ça, c'est une question qu'on m'a posée dans les commentaires.
j'aimerais parler parce qu'on entendait des rumeurs par rapport au Cameroun et Tchad quand tu étais à Coton Sport que j'ai oublié de soulever. A-t-on demandé à Marius de changer de nationalité? Bien sûr, c'est déjà arrivé, c'est arrivé. Et moi, je ne me vois pas peut-être jouer avec une autre nationalité. Je suis de père, de mère, je suis né au Tchad. Tout est tchadien chez moi. Je ne me vois pas en train de pouvoir accepter une autre nationalité, ou de jouer ou de défendre une autre nationalité. C'est impossible. En plus, j'étais arrivé au Cameroun à peine 4 mois, 5 mois. Je peux pas dire que voilà, je vais jouer pour le Cameroun parce que le Cameroun apporte beaucoup plus de solutions ou bien apporte beaucoup plus de lumière sur la suite. Je peux pas. Après, ça dépend de qui est en face, ça dépend de ce que la personne ressent pour son pays. Toi, tu es un Merci. patriote. Merci beaucoup. Merci Sogar, merci pour tes questions. Merci Merci, beaucoup. merci. Merci, on Merci. est là. Ok. Bah, Rivadi, tu peux commencer, hein. Ouais, bonsoir mon gars. Ouais, salut, dire Alex. Ça Ça va va? bien et toi? Ça va, Dieu merci. Moi, j'ai pas beaucoup de questions. Moi, ce que j'ai à dire, c'est juste, voilà, raconter comment on s'est connu avec Marius et tout. Et après, peut-être j'aurai juste une ou deux questions. Et puis ça Mais va. Alex, tu peux parce Euh, qu'il reste moins de 10 minutes et j'ai deux personnes qui veulent vraiment parler. S'il te plaît. Bon, après, il peut prendre ok, son temps moi, je veux dire, si ça se coupe. Après, tu relances, il n'y a pas de problème. Je Parce suis là, je qu'on réponds à toutes vos questions, il n'y a pas de souci. on avait négocié différemment, mais si tu changes d'avis, il n'y a pas de souci. Non, c'est pas que je change d'avis, mais il y a d'autres qui veulent en savoir plus. Alors, D'accord. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de on souci. fait comme ça, il n'y a pas de souci. Alex, ok, prends ton moi, prends- je veux juste raconter comment Marius et moi, on s'est connus. Marius, quand il était venu, il était d'abord venu, on était en plein championnat national. Il s'est entraîné, je crois, que 2 séances avec nous. Après, il est reparti à Dubaï. Quand il s'est entraîné les 2 séances avec nous, la première séance avec laquelle il a fait avec nous à Gazelle, il a fait une action. Quand moi j'ai vu son action, j'ai dit, le gars, il a quelque chose que moi, ça me dit vraiment que s'il est avec nous, il va faire quelque chose d'extraordinaire. Il fait 2 séances avec nous, ou 3 séances si je ne me trompe J'ai pas. fait trois. Il J'ai retourne à fait Dubaï. trois. Ok. Il fait 3 séances avec nous. Dans les 3 séances, il marque un but qui me marque d'abord. Moi, je vois ça, je dis, le gars, j'ai un flair pour lui. Ça, c'est la première des choses. Après, il retourne à Dubaï. Nous, on joue le championnat national avec Gazelle. On gagne le championnat national où on avait notre goléador qui est Biadoum. On gagne le championnat. La prochaine saison, Marius il intègre l'équipe. Les débuts de Marius, c'était un peu difficile. Quand je dis c'était un peu difficile, pourquoi? Parce qu'il vient s'intégrer dans une équipe qui est déjà championne, où on a un goléador qui finit avec une vingtaine de buts. Marius, il vient, il s'intègre à une équipe où il ne connaît pas encore l'équipe. C'était difficile. Moi, je veux dire c'était difficile, pourquoi? Les débuts de Marius était du genre un peu trop individualiste, où certaines actions où il se retrouvait même fermé, il voulait marquer. Après, moi, j'ai compris. J'ai compris pourquoi. Parce que je me dis, il veut montrer aux autres que le choix des Gazelles, c'était pas un mauvais choix et que ils ont bien misé sur lui pour le faire venir dans l'équipe. Les autres attaquants, ils étaient frustrés. Frustrés pourquoi? Parce qu'ils ne jouaient pas un peu collectif avec eux. Il était du genre trop personnel. Moi, je l'ai vu. Entre-temps, moi, je jouais comme latéral. Quand j'ai vu Marius, j'ai dit, il a du talent et sa façon de jouer, demain, il peut être notre meilleur attaquant, il peut être notre goléador. Alors qu'on avait déjà un goléador. Moi, quand je l'ai vu, j'ai dit, il a quelque chose. Et quand on était en groupe, j'ai dit, le petit, il a un truc
de plus que nos attaquants. Et quand on discutait entre nous, il y a des autres qui me disaient, écoute, il vient d'arriver, nous on a des anciens, voilà, on sait que lui c'est juste, voilà, c'est un petit qui vient d'arriver, après, il va pas être comme ce que moi je pense. Moi je dis non, non, non. Le petit là, moi je le vois comme le leader de notre attaque. Je l'ai approché, j'ai dit, Marius, écoute, toi tu viens d'un club, tu viens dans une équipe qui est déjà championne, une équipe qui a déjà un goleador. Quand tu joues en attaque, faut jouer avec tes autres coéquipiers. Parce que tes autres coéquipiers, si tu joues pas avec eux, ils vont pas te faire rappel. Si tu es fermé, joue avec les autres. Parce que si tu joues pas avec les autres, ils vont pas jouer avec toi. Toi, tu es un attaquant, tu dois être complémentaire avec ceux avec qui tu joues en attaque. Et c'est parti de là. À chaque fois quand il venait aux entraînements, on jouait, je lui disais toujours ça. Si tu es fermé, joue avec les autres. Maintenant, quand tu es fermé et que tu prends l'initiative de tirer, de frapper, sois-en sûr que tu marques. Si tu marques, personne ne va parler. Maintenant, si tu perds, les autres, ils vont râler parce qu'ils se disent, on est bien positionné. Toi, tu joues pas avec nous, tu joues solo. Et c'était comme ça au début avec Marius. Après, les relations sont allées de plus en plus un peu. Il m'estimait, moi je l'estimais. Et je sais que si lui il est en attaque, il y a un truc avec Marius. Marius, c'est le genre d'attaquant, quand il a 10 occasions, sur les 10 occasions, il te marque les 8. Moi, je croyais en lui. Il est venu, il m'a dit, écoute, moi je veux faire du football. Moi, je lui ai dit, Marius, écoute, moi je vais être direct avec toi. Si tu veux faire du football et que tu crois en ce football, moi je te soutiens. Si tu penses que c'est le football qui va te sortir de tes situations, parce qu'il avait les possibilités d'aller en études. Moi, je lui ai dit, si tu veux jouer du football, moi, je suis avec toi. Mais garantis-moi une chose, c'est que tu ne vas pas jouer le football du Tchad. C'est que tu vas être un professionnel. Là, moi, je suis d'accord avec toi. Mais si c'est pour faire du football et rester au Tchad, moi, je ne suis pas d'accord avec toi parce que le football tchadien, ça ne donne pas. Donc, moi, je te soutiens. Si tu me dis que tu veux faire du football, moi, je suis avec toi, je sais que tu as du talent. Mais promets-moi que ce n'est pas pour rester au Tchad. Il m'a dit, écoute, moi, c'est ce que je veux faire. Et j'ai espoir. Je sais que ça va marcher. Je dis, si c'est dans ce cas, moi, je suis d'accord avec toi. On s'est dit des choses. Il m'a dit des choses. Moi, je lui ai dit que si tu penses que c'est le football qui va te faire sortir, machin, moi, On je suis reprend, avec toi. on coupe et on reprend. Et avant de couper, il y a Brahimi qui t'a dit Marius, c'est vrai que tu as lu dans le grand Brahimi. Et je profite pour dire bonjour à Brahimi. Et ça fait vraiment un moment qu'on s'est. Que je voulais avoir de ces nouvelles. Il va bien. Et j'espère que tout se passe bien de son côté. Et que personnellement, avec Brahimi, on se connaît. Et je lui souhaite vraiment très, très bon courage et très bonne suite de carrière. Et Marius, voilà, il t'a dit Marius avec des cœurs. Donc, vous vous connaissez en privé qu'avec Brahimi. Donc, Ça, c'est mon grand frère, c'est mon grand frère. c'est quelqu'un de vraiment magnifique, d'extraordinaire. J'ai eu la chance de le côtoyer. J'ai voulu l'envoyer une invitation à Brahimi, mais son invitation, son Instagram n'a pas de mise à jour. Si vraiment il pouvait nous faire une mise à jour, nous passer 2 minutes, ça va nous vraiment faire plaisir. Entre-temps, on va couper parce que ça fait 1 heure. On va couper, on va reprendre avec Duralex. Ta petite histoire, elle est merveilleuse. Hein, c'est Duralex. Fini là. Et après, on va prendre d'autres personnes. Tout le monde, prends-moi, prends-moi. Calmons. On va prendre. C'est votre tour, il n'y a pas de souci. Je réponds à toutes vos questions, même si c'est jusqu'à 23h. Il n'y a pas de souci. Voilà. J'espère que Brahim sera toujours avec nous aussi. Et qu'il fera une bonne mise à jour pour qu'on puisse lui parler. Merci beaucoup. On reprend dans 1 minute. Ok, vas-y. Ok, ça marche.